Nous sommes à la Talaudière, au cœur de la société Montmartin, une scierie de résineux, d'épicéas ou encore de Douglas, implantée depuis 4 générations sur le bassin stéphanois. Bref, le décor parfait pour parler des métiers du bois. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Loire Magazine. Vous ne le savez peut-être pas, mais le département compte 1800 entreprises et 7000 emplois dans la filière bois. Elle est d'ailleurs en plein boom et constitue un cercle vertueux pour l'économie locale, mais contribue aussi évidemment à la préservation de l'environnement. C'est ce qu'on va voir avec Jean-François Chorin, conseiller départemental délégué chargé du soutien à la filière bois, un domaine qu'il connaît très bien, vous verrez. Nous vous présenterons aussi FIBOIS 42, c'est une des plus anciennes fédérations de France. Depuis 40 ans, cette association fédère tous les professionnels du bois, exploitants forestiers, transporteurs, menuisiers. Nous avons rencontré Aline Duverger, la présidente de FIBOIS 42. Et puis dans un tout autre registre, mais toujours au rang des belles rencontres, voici Jean Gilbert. À 96 ans, il est sans doute l'ultime représentant de la première division française libre. Sa mémoire est intacte. Il nous a reçus chez lui pour nous raconter comment il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, grâce à ce décor, nous allons parler d'une des richesses de notre département, le bois. La filière forêt-bois connaît un fort dynamisme, tout particulièrement dans la Loire, et c'est grâce à tous ces professionnels qui gravitent autour de la filière. Ils sont fédérés par FIBOIS 42, présidé depuis septembre par une femme pour la première fois, Aline Duverger. Lisa Moulin l'a rencontrée. Bonjour, je m'appelle Aline Duverger, je suis architecte de formation et je suis présidente de FIBOIS 42. Autour de Saint-Étienne, on a de très belles sapinières et c'est pour ça que je voulais vous amener ici, parce qu'on voit bien, cette gestion de la forêt. Le bois, c'est un matériau, oui, qui plaît, il y a des adeptes très convaincus. C'est aussi un matériau d'avenir parce que vous savez qu'aujourd'hui on va se mettre à compter le poids en carbone des bâtiments qu'on va construire ou des actions de l'homme. Et le bois, il a un bilan carbone qui est très très bas parce qu'en fait il est exceptionnel de ce point de vue-là. Quand il grandit, il capte du carbone à l'intérieur de ses fibres. Et d'autre part, quand il grandit, vous savez qu'il participe à une atmosphère saine, puisqu'il est un bon régulateur du climat un peu partout où il se retrouve. FIBOIS 42, c'est une association qui regroupe tous les gens qui ont un contact, un intérêt ou un lien avec la forêt. Et c'est une interprofession qui rejoint toute la filière du bois, c'est-à-dire depuis la plantation des forêts ou la propriété des forêts jusqu'aux entrepreneurs forestiers, aux gens qui transportent les grumes, aux scieurs, aux charpentiers, aux menuisiers, aux architectes, aux designers, aux gens qui font du mobilier. Il y a pas mal de maisons individuelles en bois, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de collectivités qui construisent en bois. Le département a construit en bois et avec beaucoup de bois un bâtiment à Montbrison, un bâtiment à Saint-Étienne. Il y a des écoles qui sont construites en bois, des gymnases. Beaucoup d'établissements maintenant font une part plus importante au bois. Ce qui est intéressant quand on travaille dans le monde du bois, c'est qu'on ne travaille pas pour sa petite personne. C'est qu'on doit réfléchir sur un temps plus long que sa propre humanité, c'est-à-dire la croissance d'un bois, c'est au minimum 40 ans, c'est 50 ou 60 ans. Il y a le fait que ça repousse et que ça revient. Donc c'est un beau challenge pour nous tous. Un autre expert de la filière forêt-bois est avec moi, Jean-François Chorin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien président de FIBOIS 42 et vous êtes également conseiller départemental en charge du soutien à la filière. Alors que représente cette filière forêt-bois dans le département ? C'est un enjeu très important pour le département de la Loire. C'est à peu près un tiers de la surface déjà de forêt. Ces forêts qui nous ont été léguées par les générations avant nous. Et notre responsabilité, nous, c'est de la transmettre aux générations futures. Et d'en prendre soin ?
Eh bien, pour qu'elle vive cette forêt, il faut l'entretenir, il faut la cultiver. On parle de sylviculture, la culture de la forêt, et c'est cette sylviculture qui garantit la pérennisation de cette forêt et la bonne santé de la forêt surtout. Ouais. Alors dans le département, comment justement on prend soin de notre forêt? Eh bien, c'est toute une filière donc du propriétaire forestier jusqu'au constructeur, jusqu'à l'architecte, enfin, plein de métiers qui gravitent. Plein de métiers qui gravitent. Et donc on a cette particularité aussi dans la Loire, c'est que cette forêt, qui est importante, elle appartient à peu près presque à 95% à des propriétaires privés. Donc de plus en plus, ces gens qui sont propriétaires sont pas des professionnels, enfin ne maîtrisent pas cette sylviculture justement. Ils sont propriétaires d'une forêt, mais ils ne savent pas la gérer. Okay. Et ça, c'est assez nouveau, hein, c'est assez récent, et c'est un mouvement de fond. Donc j'aime bien dire que il y a un métier nouveau, enfin qui n'est pas nouveau, mais qui est en développement, c'est celui de gestionnaire forestier. C'est-à-dire que c'est des garçons, des filles d'ailleurs, hein, c'est un métier qui peut être tout à fait féminin, c'est d'aider les propriétaires forestiers à cultiver leur forêt, à gérer leur forêt. Et ça, c'est un beau métier, il me semble, parce que c'est au cœur de la nature, c'est pour les jeunes, c'est... Et dans la Loire, c'est un métier en développement, on recherche des gestionnaires forestiers aujourd'hui? Oui, il y en a de plus en plus, mais on en recherche, il y a un manque terrible de jeunes qui se dirigent dans cette voie, et c'est un besoin. Il en va de la pérennité de la forêt. Quand je vous parle de cultiver la forêt pour qu'elle vive, pour qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'il y ait des gens qui sachent le faire. Moi, par exemple, je suis scieur quand même de métier, même si j'arrive sur la fin de ma carrière, mais je suis aussi propriétaire forestier. Eh bien, mes forêts, je les fais gérer par un gestionnaire. Donc, raison de plus pour quelqu'un qui habite en ville ou qui connaît pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est un métier d'avenir, et voilà, je manque pas une occasion pour dire aux jeunes, allez, dirigez-vous. C'est un métier, c'est quand même le bois, enfin c'est un matériau naturel, durable, noble, enfin on ne pollue pas. Enfin, je veux dire, c'est une matière première et qui pousse dans nos territoires. La Syrie, je pense ici, c'est vrai chez nous aussi, on s'approvisionne dans un rayon de 25 km autour de la Syrie. Donc c'est voilà, c'est des scieries comme celle-ci, il y en a combien dans le département? Je pense à peu près 25 scieries. Il y avait alors le nombre décroît d'année en année, mais les scieries qui restent se développent un peu plus et grossissent. Comment le département accompagne le développement de la filière? Quels sont les objectifs pour les années à venir? Je pense que le département a compris que c'était un sujet important, et donc a voté un plan filière forêt-bois 2021-2027, avec des aides qui sont préfléchées. Il y a 9 dispositifs d'aide, et ça va de l'aide à la plantation par exemple, parce qu'il y a des endroits où il faut replanter les arbres, l'aide aux entreprises de travaux forestiers, parce qu'on a parlé des propriétaires, mais il y a aussi les entreprises de travaux forestiers, on s'appelle les ETF, les bûcherons, hein, plutôt dans le jargon, le langage courant. On dit que le sapin, c'est des futaies, on travaille avec des futaies jardinés, on jardine, c'est-à-dire qu'on coupe jamais tous les arbres d'une forêt, c'est la forêt qui... Dans la gestion de cette forêt, justement, il faut enlever les plus gros, il y en a qui sont malades des fois, des arbres, donc il faut les enlever, qui sont renversés par le vent, par exemple. Donc, et puis il y a les arbres, quand ils sont matures, il faut les enlever pour que les jeunes générations puissent croître. Dans les sapins, par exemple, dans les sapinières, on ne plante jamais un sapin. Il se régénère tout seul. Ça aussi, c'est quand même super. On ne plante jamais un sapin.
Il suffit d'enlever les plus vieux et qui font de l'ombre, qui font trop d'ombre, et on les enlève, ça éclaire, et les jeunes peuvent pousser. Et ce système de sylviculture, c'est le jardinage, on appelle ça le futaie jardiné. Et j'aime bien dire que les bûcherons, ce sont les jardiniers de la forêt. Merci beaucoup Jean-François Chorin de nous avoir parlé de cette filière avec passion, et on va poursuivre cette édition avec une autre rencontre, une rencontre particulièrement émouvante. Engagé à l'âge de 18 ans, il est l'un des derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Jean Gilbert a choisi très jeune la défense de son pays plutôt que l'insouciance. Il nous a reçus chez lui au Coteau, où il nous déroule avec humilité sa vie de combattant. Je vous emmène à la rencontre de Jean Gilbert, un personnage de 96 ans à l'histoire passionnante, lui qui a activement participé à la Seconde Guerre mondiale. Il était sur la route, il y a une voiture de SS qui est passée, puis ils l'ont ramassé, quoi. Nous, on était à plat ventre derrière les sapins, enfin bon. Des histoires de guerre, Jean peut en raconter beaucoup. Eh ben voilà mon copain mauricien là. Prisonnier à Gibraltar puis envoyé à Naples comme opérateur radio, il est gravement blessé, puis quitte l'hôpital contre avis médical pour rejoindre l'Alsace, où il est ensuite fait prisonnier avant de s'en échapper. Alors voilà ma voiture, à Aubenheim en Alsace. J'étais en train de passer un message, tir de barrage tout autour du village. Et puis un grand boom. Alors un grand boom, celui qui était à Ouvou, là, il a dû dire, ça y est, ils ont pris un obus, ils sont morts tous les deux. Alors on est morts, mais sépulture inconnue. C'est avec nostalgie et les yeux pétillants qu'il se replonge dans ses souvenirs, photos et lettres de mobilisation à l'appui. Le petit discret caché derrière, c'est lui. Tête nue. Voilà. Encore mineur, lorsqu'il s'engage dans la première division de la France libre. Eh bien, je me suis engagé pour... C'était au mois de juillet 1943 et j'ai eu mes 18 ans au mois de mars. Donc en prison. Peur de rien, Jean est multimédaillé après la guerre. Quand on est revenu donc de prisonnier, donc ça c'est dans le Midi là. Il s'installe alors au Coteau dans le Rouennais auprès de son oncle. Il devient chauffeur et encadre les cadets de la sécurité civile. Une vie bien remplie au service de la France. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La version papier de Loire Magazine est à retrouver dès à présent dans votre boîte aux lettres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition.